Calmement, ça va être difficile. Donc Stéphane, de Schnorr, avec sa famille. Nous postulons au lotissement de la Rocade d'Axé en tant que voisin numéro 14. Ayant fait de multiples efforts et ayant abondamment graissé la pâte en faisant moult commentaires et compliments à Pierre-Emmanuel, on espère être retenu. On a fait beaucoup d'efforts au niveau matériel. On vient toujours avec une 2 chevaux qui n'existe pas. On devait venir avec une 2 chevaux qui existait, Ouais, mais je ne l'ai pas fini. d'accord. Elle a été de 66, une Nazam de 66, avec une remorque monoroue, mais elle est encore un peu éparpillée dans le garage. Donc on est venu avec la 2 chevaux du futur, 1977, bleuette, 50 000 km en 7 ans. Donc voilà. D'accord. Alors moi j'ai une question. Première question, c'est qu'est-ce que représente le lotissement de la Rocade d'Axé pour vous? Ah, pour moi, c'est l'accession ultime à la modernité, à une certaine idée de la vie, une certaine conception d'un état d'esprit et d'une solidarité et en même temps un certain niveau de vie qui fait que c'est pas accessible à tout le monde. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on postule et on avait été rejeté pour des motifs légitimes. Donc on retente Illégitime, une vous dites? Non, légitime. Ah, légitime. Ah, vous m'avez fait peur. Non, et donc, Donc, voilà. en fait, moi si je comprends bien, vous voulez réussir dans la vie, quoi, c'est ça? Oui, on veut réussir dans la vie complètement. On essaye de s'en sortir de notre pauvre condition. Vous savez, nous, on vit dans un pays où il y a beaucoup de mineurs, beaucoup de gens populaires. On essaye donc d'élever notre niveau de vie et d'accéder à un certain standing. Très bien. Je crois que le voisin numéro 5 a une question. Tu peux prendre le cours. J'ai pas réfléchi à la question. Si, la question, que pensez-vous du voisinage de vos voisins de la Rocade d'Axé? Les voisins de la Rocade d'Axé, pour l'instant, sont pas mal. Après, il y a le club Diane là-bas derrière. Bon, je le connais pas encore trop, mais Non, mais c'est vraiment à éviter, quoi. les voisins de la Rocade d'Axé, tout à l'heure, c'est pareil. On a fait un certain effort pour aider certains. Donc, le voisin numéro 5 a monté sa tente, tout ça. On a essayé de. Ah, je crois qu'il y a bon point là. Je pensais qu'il je crois qu'il venait y a bon avec point. une. Elle est bien montée. Hein. Je pensais qu'il venait avec une voiture bleue. Il est venu avec une verte, mais qui me va très bien aussi. Il n'y a pas de problème. C'est l'incarnation aussi d'une certaine idée. Très bien. D'un niveau de vie. Est-ce que les voisins numéro 6 ont une objection, une question peut-être? Une question en fait. Que penses-tu profondément que le lotissement de la Rocade d'Axé et son art de vivre, sa mentalité, sa façon de voir la vie puisse apporter à la réussite de la Ouais, dis-le, c'est une mentalité de payer quoi. Ah, question pertinente, je crois. Question tout à fait pertinente, mais qui me prend un peu de cours aussi. Eh bien, je pense que la France devrait tendre vers le niveau d'exigence de la Rocade d'Axé. Ça va, Cheyenne? Devrait tendre. Nous vous écoutons. La France entière devrait tendre vers ce niveau de standing française. et ce but dans la vie d'élever culturellement et même au niveau équipement de la maison. Il faut atteindre un certain niveau et la France entière devrait prendre exemple sur le lotissement de la Rocade d'Axé. Serez-vous un voisin vigilant? Excellente question Tout à fait. à ma gauche. De jour, La voisine numéro de 2 nuit, bis. Je ferai faire des rondes par Lucas et Lénaël. Ah oui, c'est bien les enfants. On ne peut plus les faire travailler, donc il faut quand même qu'ils aient une certaine utilité. Pour moi, un bon point. Bon point. Est-ce que le voisin numéro 3 a une question, un commentaire Moi, je peut-être? pense que ces bonnes femmes, jamais elles ont dû quitter leur fourneau là. Et puis ces bougnoules là qui nous font chier avec la guerre du Kippour là, à cause de ces connards, on paye 2 francs le litre d'essence là. 2 francs Non, monsieur non, mais une là. question, voisin numéro 3. Ouais, une question, c'est pas une question, c'est une objection. Ah, une objection? Oh là là. Donc ça veut dire très sincèrement qu'il y aura une autre question qui va être déterminante, je crois, avec le voisin numéro 9. Quelle autre question? Une question? Moi j'en ai une particulière. Est-ce que
La caisse Pour d'épargne. vous, les animaux de compagnie sont tolérés dans le lotissement. Bah, il devrait être toléré, mais mieux tenu que ce chien là, qui se balade. Et qui, Ta gueule, qui est en connard! train d'emmêler toutes les tables et qui va se retrouver, qui va foutre toutes les tables par terre. Je te ferai du kebab moi avec ça. Ta gueule, connard! Tu m'en prends dans la gueule! Hein, connard! Viens la matoutoune. Bon, matoutoune d'amour. Moi, je propose la prochaine fois que tu élèves Non, un non, un cochon. méchouille, plutôt. enfin, une espèce de. Ah, Je te dis, moi! alors une question, une observation du voisin Du numéro 12. Non, mais c'est vrai qu'il y a un cochon grillé, ça serait pas mal. Alors est-ce que vous avez une question au postulant numéro 14? Sur le moment, non, ça ira. Je pense qu'il a été mis sur la sellette plus que de raison. Donc je vais pas en rajouter. Oh, merci beaucoup. Donc qui vote contre? Moi, parce que j'ai pas envie de faire des rondes. Qui vote contre? Encore de Beretta. Trahi par mes propres enfants. Qui s'abstient? Ah, 2. Et je Ah, il a vote déjà contre. voté contre là. C'est pas grave, connard, ta gueule. Qui vote pour? Ouais, il en faut plus. Bon, et puis comme c'est moi qui décide, je vote pour. Ah. Donc à l'unanimité, plus une voix, vous l'avez marqué. Encore un bel exemple de démocratie française. Eh, qui c'est qui vous a eu, chef? Donc chef nous acceptons D'abord. le postulant voisin numéro 14 au titre honorifique de voisin numéro 14. Nous pouvons applaudir cette performance. Eh, monsieur, vous prendrez bien une bonne canter. Vous prendrez bien une bonne canter. Bande Canterpills. Mais là, t'es obligé d'avoir vrai. plus sec. Hein. Il y a que ça après. Elle a consommé avant 1988. Vous avez le temps, hein. Ah bah ouais, Elle a même la 15 ans. marge. Ah, elle a 15 ans. 15 ans. Elle a le temps.